Boker Tov. Non. Boker Tov. Shabechi Yerushalayim et Hashem, Boker Tov. Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach pour ce beau matin du lundi 10 mai, le Kafhet du mois de Iyar, Iloula de Shmuel Hanavi, Sruto Yagol Al-Kolam Israël, qui était Shakul Keneged Moshe et Aaron, et en même temps Yom Yerushalayim, l'occasion pour nous de dire le Hallel en entier sans bénédiction, pour remercier Akadosh Baruch Hu des miracles, je dis bien pas du, mais des miracles incommensurables qu'il a fait Bezrat Hashem au sein du peuple d'Israël, Hashem Ish Milchama, quand Akadosh Baruch Hu nous accompagne face à nos ennemis et que l'impossible se réalise, Baruch Hu ou Baruch Shemo. Vous savez, une fois de plus, la conquête d'une chose, c'est comme le mariage. Une fois qu'on a conquis le cœur de son épouse, c'est pas suffisant. Après, il faut le garder. Et Jérusalem doit se garder, Bezrat Hashem, avec, comme on l'a vu hier dans le Zohar Kadosh, l'étude de la Torah, de la hardout et de l'empathie les uns pour les autres. Aujourd'hui, le shiur a été acheté pour un Yom Uledet Sameach. Bonne nouvelle, Baruch Hashem. L'anniversaire de Laura, Sarah Bat Ev, Bezrat Hashem. שהקדוש ברוך הוא ייתן הכל משאלות ליבה לעבודתו יתברך 120 שנות שמחה, santé, בעזרת השם, יראת שמיים, de bonnes nouvelles, une belle descendance, bon zivouk si elle n'est pas mariée, et tout ce qu'elle désire, elle, et kol am Israël, bechol atar ve'atar, בעזרת השם יתברך. On pensera en même temps à la refoua shlema shel kol chol Israël, ובכללם את שם הטוב, מורת אמי הקדושה והטהורה, Sarah, Talia, Bat Efrat, Myriam, Yana, Ben Esther, René Machlou, Ben Sarah, Haya, Ruchama, Esther, Bat Rivka, Juno, Ben Yasmin, Yadan, Robin, Amos, Avraham, Rahim, Ben Malka, Auriel, Rivka, Haya, Bat Esther, Baruch, Ben, Ruth, Soufan, Refoua, Shlema, Binyamin, Hillel, Ben Martin, Esther, Bechol, Am Israël, Bezrat Hashem, une grande atzlacha pour Tzipora, Bat Sarah, une grande réussite aussi, Bezrat Hashem, pour tous nos tormim. Aujourd'hui, on est le 10 du mois, jour des payes, ceux qui peuvent aider, Tavo, Alechem, Beracha, Bezrat Hashem, Idvarach, comment? Ton frère qui se fait opérer ce matin, Eliezer ben Naftali Alevi, on pensera à l'élévation de l'âme de Kol Mete Israël ou Bichlalam, Georges Eliaou ben Simcha Alice, de Kol Yitzhak ben Fortuna Bezrat Hashem, Amram ben Yaakov Azulay, Sasson ben Esther Alevi, Dada ben Saouda bat Esther, וכן שרה בת חנינה וכל הרשימה הארוכה שלנו. הגיע הזמן שנתחיל את השיעור בעזרת השם. Je vous propose deux choses. De toute façon, je prépare jamais mes shiurim, je m'assois et après je réfléchis de ce qu'on va dire. Comme hier d'ailleurs, et avant-hier, et avant-hier. Je propose un shiur ou sur un esprit saint, ou sur, on a fait l'éducation des filles, tout le monde me demande l'éducation des garçons. Alors, ou sur l'éducation d'un fils, ou sur un esprit saint. On va donner à Ilan Tal, qui nous fait le plaisir de sa présence ce matin, éducation des garçons, ou Marklitayom. Comme on est le 10 du mois, il va certainement allonger un petit truc. Ilan Tal et toute sa famille, Hashem Verechoto, Bechol Asherlo, Bezrat Hashem Barach. Alors, Ilan, il a dit, on fait un cours sur l'éducation des garçons. C'est vrai que ça manque, on a fait l'éducation des filles. Le Zohar Kadosh et d'autres références, comme la Gemara nous dit, Zachar Ba la Olam, quand un garçon vient au monde, les anges dansent. Lama Dafka, pour les hommes, et pas pour les filles. Parce que les femmes, elles ont amené un tikkun dans le monde, dans l'originalité de la création du monde. C'est-à-dire que quand Dieu a créé le monde, Ève, mère de toutes les femmes qui s'en suivront dans l'humanité, a emmené l'homme à sa perte par la faute originelle. Et donc, qu'est-ce qu'elle va amener avec elle? Une Tum'a. Le but de ce monde, c'est que, comme vous savez, on est tous nés avec une klippa. Tous autant qu'on est, on est avec une touma, c'est-à-dire l'enfant qui naît est pur, mais vous vous gourrez. Il a en lui une klippa du nom de klippat noga, qui se trouve d'ailleurs au niveau du plexus, au niveau de l'âme. Et cette klippat noga est aussi bien positive que négative. Elle est bien et mal. Ça dépend de ce que tu en feras. C'est comme un portable. Un portable peut te rendre d'énormes services dans ta vie. Tu peux travailler là où tu es avec, ça peut te servir d'ordinateur, tu peux prendre des belles photos familiales. Et tu peux prendre des photos de la voisine et regarder des choses interdites. Ça dépend. Ou perdre ta vie. À la base, les portables étaient créés pour nous faire gagner du temps. Et ce sont les appareils qui nous font le plus perdre de temps au monde, en général. Je ne parle pas de ceux qui regardent des cours de Torah. Je parle de 8 milliards et demi d'individus qui passent leur vie sur les portables. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la femme a rajouté une clipa sur la clipa. Et c'est la clipat nida. Et la clipat nida,
étant donné que c'est un ovule qui meurt et qui ne peut pas grandir, qui ne peut pas s'extérioriser, qui ne peut pas s'exprimer, eh bien, on ne peut pas danser à cause de cette clipa-là qu'on appelle la nida. De la reine, ce n'est pas une question de apartheid entre chas v'shalom les hommes et les femmes ou de préférence entre les hommes et les femmes, mais zot asiba, shiba rishona. La deuxième chose, contre toute attente, qui est un petit peu choquante et qui a amené d'ailleurs le monde à sa perte, et je sais que je vais me faire disputer certainement par les internautes, mais je suis désolé, je suis là pour parler de Torah et pas pour vous plaire, c'est que le monde n'a pas été créé pour les femmes. C'est pas moi qui l'ai dit, la référence c'est la Bible. La référence c'est la Bible. Le monde n'a pas été créé pour les femmes. Et laissez-moi finir, vous allez comprendre de quoi on parle. Parce que dans notre génération, avant 1968, tu disais ça, tout le monde comprenait. Depuis 1968, tu dis une chose pareille, c'est voilà les religieux, regarde ce qu'il est en train de dire. Ah, il nous prend pour des bouffonnes, il nous prend pour serviteurs. Je prends pour rien du tout. Je vous explique simplement que depuis que les femmes sont devenues des hommes, il n'y a jamais eu autant de divorces et de catastrophes. Ça, c'est un état de fait que vous pouvez regarder par la fenêtre, il n'y a pas besoin de moi. Mais parlons Torah. Laissons maintenant les tomber parce que pas tout le monde est mauvais. Il y a des femmes qui sont mieux que des hommes et des hommes qui sont mieux que des femmes. Faut pas faire d'amalgame. Mais restons quand même Torah. En mettant, on ouvre la Bible, la Torah, le plan divin, Dieu. C'est-à-dire, t'es pas content, va au cotel, dis je suis pas content. Mais dans le tachlès des choses, Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme. Vous avez vu le film, hein? Adam et Ève, vous avez vu le film? Ouais, ça, n'importe quel abruti connaît l'histoire. Ok? Dieu a créé l'homme. Et pourquoi il a créé la femme? Il n'était pas bon pour l'homme de vivre seul. Donc, Dieu a enjoint la femme pour l'homme. Donc, pour qui l'homme a été créé? Pour qui la terre a été créée? Pour l'homme. Et pour qui la femme a été créée? Pour l'homme. Ça, c'est dans la Torah. C'est-à-dire, ne vous inquiétez pas, il y a un retour de la médaille. C'est pas vraiment comme ça. C'est faux de dire ça. Oh, c'est bizarre, parce que je dis des choses et je me contredis. Ça, c'est quand j'étudie avec moi-même en Chavruta. J'aime bien me dire, yash bezebaya. Laquelle? Parce qu'en réalité, l'homme, quand il a été créé, regarde bien le texte de la Torah, qu'est-ce qu'il te dit? Zachar ou nekeva baraotam. Il a créé masculin, féminin. Ça veut dire qu'en réalité, quand le monde a été créé, il a été créé pour la Chokhma, qui est la deuxième sphira. Pourquoi le monde commence par la lettre Bet, dit le Tikkun HaZohar? Parce que la deuxième sphira, Keter, Chokhma. Et la Chokhma a créé le monde. La Chokhma, c'est l'homme. C'est-à-dire dans les sphères très élevées dans l'étude. Donc, il lui a enjoint la Bina. C'est la femme. C'est pour ça marqué Vaïven. Il va créer de sa côte. Il y en a qui disent de la queue, parce qu'Adam avec queue, tout ça c'est spirituel. Hein. C'était pas, Adam ne ressemblait pas à un singe avec une queue. Hein. Vous comprenez bien. Ça, c'est des notions spirituelles, Bezrat Hashem, qui nous dépassent complètement. Mais enfin, pour ceux qui sont initiés à l'étude de la Kabbale profonde et qui sont pieux, pas comme aujourd'hui, j'entends des femmes qui sont même pas chomeret ou mitzvot, elles enseignent le Zohar, la Kabbale. On est dans un monde de fous. Mais ça, ce sera pour le cours un esprit saint, parce que je sais pas où on va, mais on y va. Hein. Je vous l'avais, on y va. Bekitsur Velamnian, chers amis, en réalité, comme ça, une petite parenthèse importante, c'est que quand l'homme a été créé, il a été créé dans un mot, à prendre avec des pincettes, androgyne, c'est-à-dire masculin, féminin, dans les deux sens. Ce qui fait que quand la femme a été créée pour l'homme, c'est qu'il a pris le côté du dos de l'homme, tout ça encore une fois c'est des images, bien entendu, et il l'a mis face à lui. En d'autres termes, la femme n'est autre que la conscience des engagements et des responsabilités d'un homme. Tant qu'un homme n'est pas marié, il n'a pas de responsabilité dans le monde. Dans le tachlès des choses, il n'a pas commencé son processus d'engagement et de responsabilité. C'est pour ça qu'un homme est obligé de grandir après le mariage. Sinon, ça ne le fait pas. La femme, même quand elle est jeune et qu'elle se marie, très vite elle grandit. Dès qu'elle est enceinte, dès qu'elle a un bébé, en général, ne m'appelez pas en me disant ma soeur, elle a 36 ans, elle est mariée, elle va toujours en boîte. Je ne parle pas de ta soeur, je parle. L'ensemble des femmes grandissent vite. Les femmes ont toujours à peu près entre 2 et 3 ans de maturité au-dessus des hommes sur le domaine psychologique. Elles sont toujours plus mûres que les hommes et des fois elles sont plus enfants. Elles ont toujours un côté enfant en elles. Mais on ne parle pas des femmes aujourd'hui, on parle des hommes. Mais la reine, étant donné que le monde a été créé malgré tout pour l'homme, Adam, et non pas Chava, eh bien, quand vient l'homme dans le monde, lui par contre il vient pur. Il n'a pas la nida avec lui. Il a juste une brit mila, donc il va falloir vite le sectionner, qui est un jour de fête. Mais la reine, Mesamchim Oto. C'est au niveau du pshat qui t'alève. Augmentons le niveau, tout simplement parce que les femmes
ne sont pas astreintes à l'étude de la Torah à heure fixe. Elles doivent étudier bien sûr la Torah, comme on l'a vu pour le séjour. Pour les filles, qu'il faut leur enseigner bien entendu le Tanakh, pas avec des examens comme ils font dans les écoles, des examens hyper profonds sur qu'est-ce qu'elle dit exactement Ishayahu, qu'est-ce que dit Ishayahu. C'est des filles, ça va, cool. Il faut qu'elles aient une yedia klalit, c'est-à-dire général. C'est pas des examens pour la rabbanout. Il n'y a pas de rabbinite dans le langage réel. Ça n'a jamais existé le mot rabbinite. C'est un terme tout moderne. Ça veut dire la femme du rav en général, le rabbinite. Okay. Aujourd'hui, tu as la rabbinite qui n'est même pas mariée, c'est la rabbinite. Elle vient enseigner la Torah comme Brouria ou Bathsheba. C'est un temps moderne. On va laisser ça pour un autre sujet. Quand on parle de votre épouse, on doit dire quoi? Rabbinite. Rabbinite. Okay. C'est ce que je dis, moi. Et alors, quel rapport maintenant avec le sujet? Mais vous avez dit qu'il ne faut pas dire rabbinite. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que le moussag rabbinite, c'est une invention. Jamais dans la Torah orale, tu vas trouver dans la Gemara, dans la Mishnah, dans la Halacha, le mot rabbinite, ça n'existe pas. C'est ça que je suis en train de dire. C'est un thème moderne. C'est comme aujourd'hui le mot brita. Je fais une fête pour ma fille qui vient de naître, on appelle ça brita. D'ailleurs, c'est assourd de dire le mot brita. On dit zabat abat. C'est-à-dire, parce que brita, c'est je rajoute une mitzvah que Dieu t'a pas demandé. C'est brit mila. Mais comme les femmes sont devenues, on les a mis au niveau des hommes, ça c'est brita. C'est du n'importe quoi aujourd'hui. Tout est n'importe quoi quand on analyse bien les choses. Et bon, il n'y a pas de quoi en faire une histoire, hein, c'est pas dramatique. Mais beaucoup de poskim disent que c'est assourd de dire je fais une brita pour ma fille. Brita, c'est quoi? Tu mets une carotte et tu coupes quelque chose, c'est quoi ton problème? Il y a un nom pour ça. Zavat, abat. Apprends l'hébreu. Dis ce qu'il faut faire. Ou alors, je fais une Seudat Odea pour ma fille. Je fais la nomination de ma fille en français. Oui, c'est une nomination. Ouais. Mais Brita, ça ne se dit pas. C'est quoi en hébreu la nomination? Zavat, abat. C'est là. La reine, quand un garçon vient au monde, pourquoi les anges dansent? Pourquoi est-ce que le monde est heureux? Car le monde a été créé pour la Torah. Imlo beriti lo samti. Si je n'avais pas donc créé la Torah, l'étude de la Torah, le monde n'existerait pas. Et qui est donc le principal responsable de l'enseignement de la Torah, de l'étude de la Torah et de l'accomplissement des mitzvot, des 613 mitzvot, non pas comme la femme qui, elle, par contre, est dépendante uniquement des mitzvot chez Loazman Grama, c'est-à-dire toutes les mitzvot provoquées par le temps, la femme en est quitte, les mitzvot non provoquées par le temps, la femme doit les faire. Et encore, dans certains cas, il faut voir, dans le Shulchan Aruch. Aval bofen chroni, de façon générale, par exemple la fête de Pessah, c'est une fête qui est fixée par le temps, mais la femme est obligée. Shabbat, pareil. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a des moments où. Mais étant donné que l'homme, quand un enfant vient au monde, alors les anges dansent. Pourquoi les anges d'Afka dansent? Eh bien parce que, quand au Har Sinaï, le Vav, le 6 du mois de Sivan, Akadosh Baruch Hu a voulu donner la Torah, les anges se sont opposés à cela. Et donc, ils ont dit, mais nous, on veut étudier cette Torah. Oui, d'accord, vous n'avez pas de corps pour mettre de filines, vous n'avez pas le Shabbat à faire, vous n'avez pas de parents, vous n'êtes pas sortis d'Égypte, et ainsi de suite. Mais les anges ont dit, alors qui va étudier cette Torah? Ils ont dit les hommes. Donc quand un homme vient au monde, les anges sont tellement remplis d'honneur pour Dieu dans le monde de vérité et non pas dans le monde flou dans lequel on vit, que quand vient un enfant au monde, les anges dansent en disant Baruch Hashem, on a laissé la Torah descendre sur terre chez les hommes et maintenant il y a un enfant qui vient de naître. Et les anges dansent le jour surtout de la Brit Mila où l'enfant prend sa première mitzvah dans son, on va dire dans son sac quand il repartira de ce monde. Déjà il a la Brit Mila et maintenant qu'il a la Brit Mila, il a déjà la clé pour comprendre la Torah, car pour comprendre la Torah, il faut impérativement avoir une Brit Mila. C'est impératif. C'est sinon, on ne peut manger que l'épluchure de la Torah. Mais la reine, avoir un garçon, c'est une bracha. Comme ça, vous le savez, les Meaz ou Mitamid, ce sont les garçons qui font, le Kaddish. Ce sont, Machinikra, aujourd'hui, l'homme qui continue le nom du père. Quand une fille se marie avec un khatan, elle prend le nom du khatan, elle passe quelque part, qu'on ne veuille ou pas, un peu dans l'autre famille, elle continue la famille de l'autre et non pas la nôtre, dans l'histoire. Et il y a plein d'autres raisons, ça ne veut pas dire qu'une femme vaut moins qu'un homme, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. J'explique simplement que, comme le dit d'ailleurs la Gematria dans la Kabbale, quand on veut la Gematria, Zachar, Gematria, Bracha, on n'a pas le temps. Zachar, il me dit oui en plus, Zachar, Gematria, Bracha. Ça veut dire quand on a un garçon, on a une bracha qui vient avec nous. Alors qu'on a vu que chez la fille, quand elle est bien éduquée, en réalité, la fille est comparée à une vigne, tu plantes un raisin et elle te donne bien une des tonneaux de vin sur lesquels met sa mère Heva Vénoche. La femme est très importante dans le judaïsme, c'est sûr, mais là on parle des garçons. Donc pour les garçons, étant donné que le monde petit 1 a été créé pour lui, que c'est lui qui est assujetti à l'étude de la Torah, c'est lui qui doit pratiquer les mitzvot, mettre les tefilines, le lulav, la souka, toutes ces mitzvot tellement importantes, donc le monde a des raisons d'exister. C'est pour ça que l'éducation d'un garçon est une éducation qui est très importante, sur laquelle le père et la mère se doivent être, une fois de plus, vous regarderez le cours pour l'éducation
psychologiques et pédagogiques qu'on a fait pour les filles, c'est exactement les mêmes pour les garçons. Récapitulatif, une maison calme, respectueuse, avec bien entendu des frontières à ne pas dépasser, des limites, lui apprendre le respect des parents, lui apprendre d'être logique, lui apprendre bien entendu à savoir grandir, s'émanciper, comprendre le monde dans la Kedusha. Tout faire pour que nos enfants, Bezrat Hashem, vivent une ambiance harmonieuse où ils ont confiance en leur avenir de savoir aimer, donner, se remettre en question. C'est pas un drame de dire à son fils, tu sais mon fils, tu as raison, je crois que j'ai eu tort en te disant ce que j'ai dit tout à l'heure. Apprends-lui de toi que dans la vie, quand on a tort, ça veut dire j'ai tort et je m'excuse. Toutes ces notions-là sont vraiment très importantes dans une harmonie parfaite de Shalom Bayit. Tu as le droit de ne pas t'entendre avec ta femme. Ça fait partie des hauts et des bas, même si on préfère laisser les bas pour les femmes, c'est une blague. Mais dans l'ambiance générale, quand on rentre dans une maison, l'enfant, il doit se sentir mamache accompagné de papa et maman. C'est très important. Et si tu te prends la tête avec ta femme, pas de problème, ça arrive. Rentre dans la chambre et parle avec elle, loin des enfants. Les enfants n'ont pas à rentrer dans les problèmes. Il n'y a pas d'oseille. Aujourd'hui, il y a carrément des parents qui disent à leur fils de 4 ans, maman, elle n'a pas d'argent, tu comprends? Ben, il n'y a pas d'argent à la maison. Le gosse, il a juste 4 ans ou 5 ans, je veux dire... Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'auras pas de glace. Tout simplement, ben, d'abord, tu viens de te maudire en disant ça, on n'a pas d'argent, tu n'auras pas de glace. Waouh, 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 waouh. Waouh. On verra ce soir si ça ouvre, si Dieu veut, maman, elle n'a pas le temps maintenant. Bezrat Hashem, dès que je peux, je t'achète une glace, c'est tout ce qu'on dit. Tu as pris pour ton psychologue, le petit, ça arrive. Reine Bezrat Hashem, faites très attention à ce que les enfants vivent une harmonie. Et s'il n'y a pas, ils le comprendront. Vous savez, les enfants ne sont pas bêtes. Ils savent quand il y a de l'argent, ils savent quand il n'y a pas d'argent. Bon, des fois, ils te disent, t'as pas d'argent? Ben voilà, maman, il y a une banque, prends la carte. Des fois, ils disent ça arrive. Alors, de façon générale, quand on a un garçon, Bezrat Hashem, hormis le fait de lui donner toute cette harmonie que tout le monde comprend, une maison, pas de rêve. Vous savez ce que je suis en train de dire, c'est pas une maison bisounours, hein. C'est une maison normale. Et quand c'est pas comme ça, c'est une maison anormale. Qu'on se comprenne bien. D'accord? Quand on veut que nos enfants, Bezrat Hashem, réussissent leur éducation, on donne l'exemple à la maison d'un père qu'on voit étudier, d'un père qu'on voit se lever pour aller à la prière, d'un père qui emmène son fils main dans la main à la Beth Knesset, qu'il assoit près de lui. Il y a des gens qui emmènent leurs enfants à l'école, à la synagogue, c'est un peu un lapsus révélateur. Eux, ils s'assoient à la synagogue et les enfants, ils foutent le balagan à la synagogue. Ils rentrent et ils sortent, et ils rentrent et ils sortent, ils jouent avec les copains. Il a confondu entre un gan et une synagogue. Quand on prend son fils à la Beth Knesset, c'est pas pour qu'il aille jouer, c'est pas pour débarrasser et des mamans qui en peut plus à la maison, donc je le prends ici comme ça, c'est la synagogue qu'on peut plus. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand on prend son enfant comme à Ol Moshe grâce à Dieu, on prend son enfant près de soi. On lui donne un livre à côté de lui. Et on s'occupe de son fils. Ça, c'est une éducation. Mais de laisser le petit mettre le balagan dans la synagogue, sous prétexte que, bon, tu veux que je te prenne le petit? Ah oui, j'en peux plus, prends-le. Le mec est à la synagogue, le petit fout le balagan. Mata Osé, il monte, il descend les escaliers, il monte, il descend les escaliers, il monte. Oh, c'est pas grave dans l'absolu, c'est un enfant. Et c'est ce que disent les gens. Oui, c'est un enfant, mais c'est un endroit public, ici ça dérange. Chen Tassim lève dans une éducation, Bezrat Hashem, de ne pas passer votre bébé. D'ailleurs, dans les pathologies aujourd'hui, dans un esprit sain, une des choses que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens qui ont des problèmes te refilent leur bébé. Tu sais, ils te passent leurs problèmes chez toi. Bon, Rav Titou, vous pouvez nous aider, oui ou non? Ben, oui, je vous ai déjà aidé, je fais ce que je peux. Vous êtes très nombreux. Enfin, vous ne voulez pas nous aider? Non, madame, je ne peux pas prendre votre rôle. C'est vous la mère, c'est pas moi. Femme que je connais à peine, les gens, ils te refilent leurs problèmes, ils n'arrivent pas à te régler, bon, ils te le mettent chez toi. C'est vraiment, bémet, je ne sais pas dans quel monde on vit, mais on y est, hein. Je vous le dis, on y est, les gens. Donc, Bezrat Hashem, 5 mitzvot sont incombés au père quand on a compris qu'on doit donner, Bezrat Hashem, une éducation normale. Alors, une éducation normale, comme ça, je finis avec quelque chose de tellement émettre que moi-même, j'ai mis en pratique avec mes enfants. C'est pas va au lit, c'est viens, je t'emmène au lit. C'est border nos enfants, c'est leur faire un bisou, prendre le temps de quelques minutes avec une chaise près de lui, lui raconter une petite histoire. Si vous me dites j'en connais pas, au lieu de regarder des films bidons, écoutez des histoires, à la limite, ou lisez des histoires toutes petites. Ou à la limite, vous lui racontez une anecdote de votre vie à votre enfant, qu'il apprenne à vous connaître. C'est papa, quand il était petit avec son père, tu t'appelles papy, il y avait ça et ça. Pas bien entendu, papy m'a frappé, papy m'a acheté à la cave, et pas truc crassera pour le gosse, massacre à la tronçonneuse.
Non, parce qu'il y a des gens, mais sincèrement, hein. Le petit, il est allongé comme ça, et le père lui dit, ouais, ma mère, elle m'a abandonné quand j'avais 2 ans. Dis merci que je sois là. Oh, maman. C'est le gosse. Le gosse, il te regarde comme ça, il dit, papa, je te jure que je n'ai rien fait, moi. Ouais, vous rigolez. Allez, vaille que ce soit des blagues. Allez, vaille que ce soit des blagues. Vous ne vous rendez même pas compte de ce qui se passe dans notre génération. Aval Bekitsour la Inyan, d'emmener son enfant, de le border, quand il donne son devoir, même s'il ne comprend rien. Il y a une maman, elle m'a dit, mais je ne peux pas comprendre, je comprends rien ce qu'il m'amène. Il m'amène de l'hébreu, j'ai rien compris. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu sais ce que tu fais? Tu t'assois avec lui, tu lui dis, mon fils, tu sais que maman, elle comprend pas bien comme toi. Tu te remets en valeur. Toi, tu m'expliques. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Donne de la valeur. Elle me dit, ah, c'est pas bête. Il faut que je te le dise pour le voir. Ah, mais je comprends rien. Asma, prends ton fils et vois avec lui. Apprends. Si au bout de 2 ans, tu sais toujours pas, il y a un problème. Alors au bout de 10 ans, il y a un très gros problème. Investis-toi pour tes enfants. Moi, je connais une personne qui est partie étudier le Talmud pour une seule raison. Je lui dis, pourquoi tu es parti étudier le Talmud? Il m'a dit, parce que comme je veux que mon fils, il est dans une école où il va étudier le Talmud, j'ai pas envie d'être un crancre. Tout ce qu'il étudie, je vais étudier. Donc il va étudier Baba Metzia, Baba Kama, tu sais tout le seder des yeshivot. Il est parti l'apprendre. Que c'est ma grande. Pourquoi? Pour avoir un visage vis-à-vis de son fils. Alors, si tu n'es pas capable de ça, Chayav Adam Lelamed Torah Lebno. Un père a l'obligation d'apprendre la Torah à ses enfants. La Torah et les mitzvot. Bien entendu, à part le côté chaleureux d'accompagner son fils au lit, de lui faire faire le schéma Israël, d'avoir cette connexion avec lui, de grandir en osmose avec lui, malgré tout, un père et une mère doivent avoir un tout petit peu de distance, car on n'est pas les copains de nos enfants. Papa, c'est papa, maman, c'est maman. Il faut l'apprendre à ne pas s'asseoir n'importe où à table, qu'il ait sa chaise, qu'il ne s'assoie pas à la place du père, qu'il l'habitue à embrasser la main des parents. Très important, ça n'a rien à voir avec le côté pour qui tu te prends, machin. Rien à voir avec ça. Chez Yekavod, d'apprendre aux enfants de venir prendre la bracha du vendredi soir, parce que quand ils sont grands, petit bébé, petit problème, grand bébé, ou plutôt grand garçon, grand problème. Donc quand il a l'habitude depuis petit de prendre la bracha de son père, malgré tout le père, à ce moment-là, il peut le serrer contre les bras et lui dire, mon fils, pourquoi tu veux rester fâché avec moi? Ah, Shabbat Shalom, viens, on laisse passer ça, on discutera ça, Bezrat Hashem, Otse Shabbat. Qu'il y ait toujours cette osmose, toujours cette bénédiction dans vos bouches, que des belles et des bonnes paroles. Quelles sont les obligations du père? Chayav ha'adam ha'orim lelamdam Torah. C'est une obligation de leur apprendre la Torah. Et si tu ne sais pas, tu as l'obligation de louer un rav ou un prof pour lui apprendre la Torah. Deuxième obligation d'un père, hormis la Brit Mila et la Bar Mitzvah bien entendu, c'est de lui apprendre à nager. Vous avez l'obligation d'apprendre à vos enfants à nager. Depuis quand est venue cette mitzvah-là? Depuis les premiers-nés d'Égypte qui furent jetés dans le Nil. Mais Aziatsa, Bezrat Hashem, que c'est une mitzvah pour un père à apprendre à nager à son père. Il y a une allusion qui est faite, En à son fils. En Maïm et la Torah, quand un père apprend à son fils à savoir nager dans l'eau, c'est un remèze pour l'apprendre, Bezrat Hashem, à nager dans le monde de la Torah. Je bezegam remèze chez En Maïm et la Torah. Il y a une mitzvah pour le père d'apprendre un métier à son fils. C'est une des 5 mitzvot qui est citée, donc la bar mitzvah bien entendu, le marié avec la Torah, et une des mitzvahs de lui apprendre un métier, de peur qu'il ne sorte voleur. Bezrat Hashem, Velchen Tov Shilmad Mikzoa. Si c'est dans le monde de la Kedusha, Sofer, peut être Dayan, il peut être Bezrat Hashem Mashgiach, il peut avoir un métier de Shochet, de Moël, peu importe. Avalou Chayav, les lamdo, ou de lui payer Bezrat Hashem, si les pères a les moyens, un métier. Chayav, les lamdo, Torah. Si maintenant le fils veut étudier la Torah en kollel, il veut devenir Rav, Bezrat Hashem, il fera tout pour l'amener jusqu'à cette réussite, Bezrat Hashem Idbarach. Et encore une des obligations du père, marier son fils. D'ailleurs, j'en profite pour dire à tous les garçons qui sont à la maison, en général, les filles, de façon très générale, rêvent très vite de créer leur propre maison. Mais il y a beaucoup de garçons, surtout dans cette génération, qui oublient un détail et qui passent leur temps à, malheureusement, hiberner dans leur chambre, dans une vie Hashem Shmor Verahem, Al-Kol Am Israël, et qui tardent à se marier. Il faut savoir que les parents ont le devoir de marier leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils ont le devoir de les éduquer vers cette éducation
de la réussite. Alors c'est sûr que si les parents sont divorcés, et qu'il y a des problèmes, et qu'ils entendent des cris tout le temps, et des critiques, et que ça ne le fait pas, ça ne donne pas envie aux enfants de se marier. Surtout dans cette génération où, en fin de compte, avant, malgré le fait que c'était très débauché dans certaines régions, il y avait de la retenue. Les filles des anciennes générations voulaient se préserver, tant bien que mal, pour leur virginité. Aujourd'hui, c'est très dur quand tu n'es pas 100% dans la Torah d'être un garçon qui veut te marier. Parce que la cuisine, c'est allo pizza, allo sushi, sans souci. Si c'est pour une histoire de lit, ben, tu dragues une fille très vite fait, avec tout respect que je vous dois, mais bon, on est Chosrim Bitchouva, on sait de quoi on parle, hein, malheureusement. Ben, tu veux une fille, ça se passe très vite, il n'y a pas besoin de trop investir, puis elle finit très vite là où tu as envie qu'elle soit. Si c'est pour tes habits à repasser et tout ce qu'il faut, tu as toujours maman ou la grand-mère ou le pressing qui est juste en face, à la limite, tu n'as pas besoin de te fatiguer. Donc en fin de compte, malheureusement, on est dans une génération aujourd'hui où on est dans le jetable, ou plutôt le remplaçable, très facilement. Très facilement. Je regarde même dans les couples, les filles, avant les hommes divorçaient plus vite que les femmes. Aujourd'hui, les femmes n'ont pas de problème de divorcer. C'est très facilement remplaçable, c'est des calculs. Bon, on n'a pas d'enfants ensemble, j'ai pas envie de m'investir plus que ça, je gagne ma vie, j'ai pas besoin de toi. Où est l'amour, où est le couple, où est le combat pour... Il n'y a plus rien. Aujourd'hui, c'est ça va pas, on se quitte mon pote. On ne fait plus bichlal de quoi que ce soit. La reine, je voudrais juste rappeler comme ça, avant de laisser les Avrechim prendre leur étude en main, Bezrat Hashem Itbarach, vous dire que pour les enfants, vous avez aussi une très très grande responsabilité, puisque le plus haut degré du respect des parents qu'un fils puisse avoir pour ses parents, vous allez être étonné, c'est que la première des choses, c'est d'être un ben Torah. Il n'y a pas plus grand respect au monde pour un fils que d'être un ben Torah pour ses parents. Comme tous ces parents qui comprennent rien à leur vie et qui ont des fils qui veulent étudier la Torah et qui les insultent. En disant, ouais, tu dis un fou, tu vas étudier la Torah. C'est-à-dire, nous, Azma, il faut que tu quittes ton corps à 120 ans pour voir ce que c'est un fils qui étudie la Torah. Le plus grand respect qu'on puisse donner à ses parents, c'est d'être un ben Torah. Il n'y a pas plus que ça. Mais il y a une autre mitzvah qui est presque aussi importante. Un des plus grands degrés du respect des parents, c'est de quitter le domicile familial pour créer son propre domicile avec sa femme. Le mariage. Le laisser les parents l'honneur de vous accompagner à la choupa. Et la reine, des fois, si les enfants sont un peu égoïstes, parce qu'ils ne veulent pas se marier maintenant, ils veulent faire le tour du monde, ou je ne sais pas, toutes sortes de choses, pensez aussi un petit peu à vos parents qui vous ont tout donné et qui attendent ce jour extraordinaire où vous allez prendre vos affaires pour entrer dans votre demeure à vous. Qu'ils puissent eux-mêmes faire un Shabbat chez vous, venir vous voir, réussir votre vie, qu'ils vous mettent le pied à l'étrier dans ce domaine. Ne vous inquiétez pas, quand un fils quitte la maison, il revient avec une ribambelle de gosses. Donc, il revient le mec. Mais avec plus de monde, sa femme, les enfants. Baruch Hashem, kach nivra ha'olam. La reine d'avoir un fils, c'est très important. Aval. Tout le but d'avoir un enfant, je finirai juste avec une parenthèse très dure à entendre, mais on est là pour étudier la Torah. Anira Kesem Baot Ramesh Dakot, avec un très très beau mashal, très important à retenir. Quand Akadosh Baruch Hu a proposé un enfant à Avraham Avinu, dans le Brit Ben Ametarim, comment a réagi Avraham? Il lui a répondu, Lou Yahye Ishmael Lefanecha. Pourquoi ne vivrait-il pas Ishmaël devant toi? Devant toi, c'est en trop. Que tu me dises, ok, tu me donnes un enfant, alors ne me tue pas Ishmaël, à la limite, je comprends. Mais pourquoi il dit Lefanecha? Devant toi. Le Rabbi Yehuda Tzadka, il dit que Avraham Avinu, en réalité, n'a pas voulu d'avoir d'autres enfants. Il dit, si c'est pour me donner un fils, j'ai déjà Ishmaël, Todaraba. C'est très dur à comprendre, alors que Ishmaël vient de Hagar, il ne vient pas de Sarah. Qu'est-ce qu'a voulu dire Avraham Avinu? Écrit Rabbi Yehuda Tzadka, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, Rosh Yeshivat Porat Yosef dans son livre Kol Yehuda. Il dit d'avoir extraordinairement puissant. Il dit c'est qu'Avraham Avinu Alav Shalom, en tant que réincarnation d'Adam Arishon, il savait que le don de la Torah n'aurait pas lieu le 6 Sivan de la sortie d'Égypte, 3 mois plus tard. Mais il savait que ce sera quand viendra le Machar que normalement on aurait dû se recevoir la Torah. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, tu dis que j'ai du mérite. Alors si tu veux me donner un enfant, il y a une condition avec. C'est que tu me donnes la Torah pour cet enfant. Et c'est pour ça que le dénombrement des années commence à partir de la naissance de Yitzhak, 430 ans. Lama. Pourquoi?
Parce que Abraham Avinu a exigé de Dieu, en lui disant, si c'est pour nous donner la Torah en 2021 de l'ère vulgaire, à la fin des temps, alors, Toda Rabba, j'ai déjà un enfant qui s'appelle Ishmaël, qui est assujetti à cette loi de la Torah. Mais si tu veux me donner un enfant qui soit juif, Becha Ikarel Chazara, de toi viendra le peuple d'Israël, la descendance, c'est à une condition. Que tu me donnes la Torah qui va avec cet enfant. Akadosh Baruch Hu lui dit, mais je peux pas, parce qu'il y a 6000 ans de réparation. Dieu, à ce moment-là, il lui dit ça. Il dit, c'est pas grave. Je suis prêt à faire un tamsit, c'est-à-dire un raccourci de 6000 ans de souffrance en 210 ans, si tu l'acceptes. Et c'est l'esclavage d'Égypte qui a été si dur. Pourquoi est-ce qu'on a été puni? On n'avait rien fait. Pourquoi est-ce que, avant même de rentrer en Égypte en tant que peuple, dans les Brit Ben Ametarim, Parashat de Lech Lecha, on était condamné à l'esclavage? Pourquoi? Parce que, eh bien, au lieu de prendre des antibiotiques, aurait mis, on va dire, 6 mois pour faire les choses, on a fait une opération extrêmement douloureuse qui a duré juste 2h10 minutes. Et ainsi, à Kadosh Baruch Hu et Avram ont fait un pacte qu'on a pris le Brit Ben Ametarim, sur lequel Avram s'engageait à accepter l'esclavage d'Égypte, à la condition, à la fin de cela, les enfants d'Israël recevraient la Torah. Et pourquoi c'est une grande claque pour nous? Parce qu'Avram Avinu, le père le plus extraordinaire de l'histoire juive, dit à Dieu, dit à Kadosh Baruch Hu, si c'est pour me donner un fils qui n'est pas dans la Torah, alors j'ai déjà Ishmaël. Ça veut dire que tout le but d'avoir un fils sur terre, c'est d'en faire justement un Ben Torah. Et ça, c'est un enseignement qui vient de la Torah elle-même. Pourquoi il dit Louis Ishmaël? C'est pour donner un fils qui soit footballeur ou qui soit... On a déjà Ronaldinho, on a Ronald Tamer, Ronald Taras, Ronald qui tu veux, j'en sais rien comment il s'appelle, Messi ou Menon, Platini, Rocheteau, Gires. Hein? Moi, je suis resté à l'ancienne époque, moi. Ils ne connaissent pas, c'est pas de leur génération. 78, oui. Mais la reine, Bissiata d'Ishmaïa, c'est toute la différence d'avoir un fils. Quand on a un fils, Bezrat Hashem, comme on lui dit, Yiratzon Shetisku le Gadolo, la Torah, Choupa, pour le Maasim Tovim. Vous regardez bien les mots qu'on a employés dans la bracha. La Torah, c'est Ben Torah. La Choupa, c'est le marié. Maasim Tovim, c'est de ne pas en faire un voleur. Chez Elumiktsua Bayadaim Bezrat Hashem. Par contre, une grande question qui se pose à propos du garçon. Normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Yiratzon Shetiske, la Maasim Tovim, la Torah et la Choupa. Vous avez remarqué? Et pourtant, on dit les bonnes actions à la fin. De là, vous apprendrez qu'on ne peut être vraiment une personne de bonne action que quand on est marié. C'est que si tu veux savoir vraiment qui est une personne, tu veux juger vraiment une personne, à savoir si elle est bonne ou pas, c'est pas quand ils sont encore chez les parents, c'est quand ils sont d'Afka, les Bezrat Hashem mariés, là-bas, on voit les bonnes actions. C'est pour ça que j'en profiterai juste pour vous dire une chose. À part le côté des gens toxiques qui existent, pour le mariage, on fera peut-être un cours sur ça. Il y a aussi des choses qui sont toxiques autour de nous, comme les fusions entre les fils et leur mère, les filles et leur mère. Toutes ces choses-là brouillent très souvent l'harmonie d'un couple. D'être en relation parfaite avec ses parents, c'est une mitzvah. D'être en fusion, tout ce qui est extrême est négatif. Quand on se marie avec un mari, il faut savoir aussi quitter les jupons de sa mère. Quand on se marie avec avec une femme, il faut savoir quitter un petit peu papa et maman. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les voir. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les respecter. Au contraire, le respect des parents ne s'annule pas. Mais il y a une priorité avant eux, c'est d'abord ton mari ou ta femme et ta maison. Baruch Adonai Leolam, Amen. Amen.